Dans le silence moite d'une nuit d'été en Alabama, le cri perçant d'un nouveau-né a brisé l'obscurité, marquant le début d'un combat que personne n'aurait pu anticiper. Ce cri, c'était celui d'Amari Stover. Pour sa mère, c'était la plus belle musique du monde. Mais elle ne savait pas encore que ce petit être qu'elle tenait dans ses bras allait devoir affronter l'un des défis les plus rares et dévastateurs que la médecine connaisse, la neurofibromatose de type 1. Au départ, Amari semblait être comme tous les autres bébés. Il gazouillait, souriait, se blottissait contre sa mère. Mais très vite, quelque chose attira l'attention des médecins. De petites taches café au lait parsemaient sa peau, un signe souvent associé à la NF1. Les examens commencèrent et les premiers résultats tombèrent comme un coup près. Oui, Amari était atteint de cette maladie génétique dégénérative. Une maladie qui, à ce jour, reste incurable. Une maladie qui, dans son cas, allait prendre la forme la plus agressive et la plus visible. Une tumeur gigantesque envahissant son visage, déformant ses traits, obscurcissant sa vision et bouleversant son avenir. À mesure qu'il grandissait, le visage d'Amari commença à se transformer. Son œil gauche fut complètement envahi par la tumeur. Il perdit la vue de ce côté très jeune. Son front, sa joue, son menton. Tout son visage semblait se gonfler, s'étirer, se distordre sous l'effet de la croissance incontrôlée de cette masse nerveuse. L'enfant de 8 ans, dont le visage est ravagé par d'énormes tumeurs cancéreuses, est qualifié de monstre par ses camarades de classe, cruels, qui pensent qu'il porte un masque. Ces malformations faciales sont devenues si graves à l'âge de 4 ans qu'Amar a dû être équipé d'une trachéotomie permanente pour l'empêcher de s'étouffer à cause des tumeurs qui se développaient dans sa gorge. Candice Stover, 30 ans, mère de famille, affirme que son fils lutte chaque jour contre la stigmatisation en raison de son état. L'entrée à l'école fut un choc. Certains enfants le regardaient avec crainte, d'autres chuchotaient, riaient ou s'éloignaient de lui comme s'il était porteur d'un mal contagieux. Il n'était pas seulement différent, il était stigmatisé. Et pourtant, Amari persistait. Il entrait en classe avec un sourire, répondait au professeur même si ses mots étaient parfois déformés, et levait la main même quand tout le monde le fixait. Mais à l'intérieur, un combat silencieux se déroulait. Les tumeurs provoquaient non seulement des déformations physiques, mais aussi des troubles neurologiques. Il avait du mal à apprendre, à se concentrer. Les mots semblaient parfois se brouiller dans son esprit, comme si sa propre tête était un champ de bataille. Sa mère passait des nuits entières à lui faire réviser les mêmes phrases encore et encore. Il pleurait souvent. Elle aussi, mais il continuait. La mère d'Amari, une femme célibataire et déterminée, devint bien plus qu'une mère. Elle fut son infirmière, sa thérapeute, son avocate. Elle passait des heures à lire des publications médicales, à frapper aux portes des hôpitaux, à contacter des fondations et des chercheurs. Elle s'est battue bec et ongles pour qu'Amari ait accès aux meilleurs soins. Mais même les médecins les plus expérimentés étaient prudents. La tumeur d'Amari était située autour des nerfs essentiels et l'opération représentait un danger immense. Chaque intervention chirurgicale comportait un risque de paralysie faciale, de perte totale de la vue ou même de mort. Malgré cela, Amari a subi plusieurs opérations. Chacune d'elles laissait des cicatrices physiques, mais elle lui offrait aussi de l'espoir, un peu plus de confort, un peu moins de douleur. Candice, une soignante à temps plein originaire d'Alabama, aux États-Unis, a déclaré « Il a des tumeurs partout sur la tête. Il y en a beaucoup et elles sont devenues très grosses, ce qui a déformé son visage au passage. Il ne peut pas voir de son œil gauche, il est enflé et fermé à cause des tumeurs et du glaucome. Actuellement, il peut voir de l'œil droit, mais il y a aussi des tumeurs à cet endroit. Les tumeurs ont restreint ses voies respiratoires, il a donc dû subir une trachéotomie permanente pour s'assurer qu'il puisse respirer. Ils commencent à grandir jusqu'à atteindre la taille d'une pastèque et sont au point où la peau de son visage commence à pendre sur son tube de trachéotomie. Leur taille l'affecte beaucoup. Certains enfants ne veulent pas jouer avec lui ou disent qu'il est moche, ce qui rend les choses vraiment difficiles. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne peuvent pas simplement être respectueux. Certains adultes lui ont demandé d'où il avait eu son masque. C'est vraiment très blessant et cela ne fait qu'empirer à l'approche d'Halloween. Je lui dis qu'il est comme n'importe quel autre enfant de 8 ans. Et je lui dis de ne pas s'inquiéter parce que les gens sont méchants et pas bien. À mes yeux, c'est un enfant de 8 ans tout à fait normal. Il traverse beaucoup de choses, mais on ne le dirait jamais. Il court partout,
aime le sport et joue comme n'importe quel autre enfant de son âge. Avec le temps, la communauté autour d'Amari a commencé à changer. Les réseaux sociaux ont joué un rôle important. Sa mère a partagé son histoire, ses photos, ses moments de douleur, mais aussi de victoire. Un dessin qu'il a fait seul, une phrase qu'il a retenue, une opération réussie. Des milliers de personnes ont réagi. Des dons ont afflué. Des messages d'encouragement aussi. Des médecins de l'extérieur du pays se sont intéressés à son cas. Une école spécialisée a proposé de l'accueillir pour mieux l'accompagner. Amari n'était plus invisible. Les médecins pensent qu'Amari souffre d'une forme extrême de NF de type 1, une maladie génétique qui touche une personne sur 2500 à des degrés de gravité variables. Dès l'âge d'1 mois, le neurologue a commencé à travailler pour réduire la pression sur l'œil d'Amar, causée par des tumeurs qui s'enroulaient autour de son orbite. Candice a déclaré « Quand il est né, son œil gauche était un peu enflé. Nous avons découvert plus tard qu'il avait un glaucome à l'œil et une neurofibromatose. Les tumeurs se trouvent dans toute la région de son visage, de son cou et également de son cerveau. Et son neurologue m'a dit qu'elle ne ferait que grossir avec le temps. » Lorsque la maladie d'Amari a commencé à devenir visible, lorsque son visage s'est transformé au point de ne plus ressembler à celui d'un enfant ordinaire, les réactions autour de lui ont changé. D'abord la peur, ensuite la gêne, puis, pour certains, la cruauté. Dans les hôpitaux, sur les réseaux sociaux, dans les couloirs des écoles, et même parfois dans la bouche de ceux qui pensèrent bien faire, des mots ont commencé à tomber comme des lames glacées. Pourquoi vous infligez ça à cet enfant ? Il souffre trop, il ne peut pas vivre comme ça. Il vaudrait mieux le laisser partir en paix. Des phrases comme celle-là, sa mère en a entendu des dizaines. Certaines personnes lui ont dit en face. D'autres les ont écrites sous des photos d'Amari. D'autres encore ont détourné le regard, pensant que ce garçon n'était plus vraiment un être humain, qu'il était devenu autre chose. Il voyait la tumeur, la déformation, la souffrance. Mais il ne voyait pas Amari. Il ne voyait pas ce garçon qui riait en entendant un air de rap à la radio. Ce garçon qui s'endormait la main serrée dans celle de sa mère. Ce garçon qui aimait les baskets Jordan et qui rêvait de rencontrer un jour un joueur de la NBA. Ce garçon qui, malgré tout ce que la vie lui avait arraché, avait encore la force de dire « merci » après chaque repas. À toutes ces voix qui lui disaient de renoncer, la mère d'Amari a toujours opposé un mur d'amour indestructible. Vous le voyez souffrir. Moi, je le vois vivre. Vous voyez sa transformation. Moi, je vois son courage. Vous dites que c'est monstrueux. Moi, je dis que c'est miraculeux qu'il soit encore là. Elle savait que son fils souffrait, oui. Mais elle savait aussi qu'il souriait, qu'il s'attachait à la vie, qu'il n'avait jamais demandé à partir. Elle refusait de céder à la pitié du monde. Ce n'était pas un corps qu'elle protégeait. C'était une âme, une personne, son fils. La transformation physique d'Amari était spectaculaire. Au fil des années, la tumeur avait modifié les traits de son visage, au point que certains ne pouvaient s'empêcher de détourner le regard. Dans la rue, les enfants le montraient du doigt. Les adultes murmuraient. Et sur Internet, certains osaient même l'appeler monstre. Mais ce que les photos ne montrent pas, c'est sa douceur. Ce que les images ne racontent pas, c'est comment il tend la main à d'autres enfants hospitalisés. Comment il reste calme pendant des heures de traitement. Comment il console sa mère lorsqu'elle pleure en silence dans la salle d'attente. Aujourd'hui, Amari est un adolescent. Il vit toujours avec sa maladie. La tumeur est toujours présente. Elle a grandi avec lui, comme une ombre constante. Il a perdu un œil, et l'autre est sous surveillance constante. Il porte toujours les stigmates de sa maladie, mais il les porte avec une dignité qui force le respect. Il aime la musique, il aime les baskets, il adore écrire des poèmes. Et malgré ses difficultés d'apprentissage, il fait preuve d'une sensibilité extraordinaire. Il parle peu, mais quand il le fait, ses mots touchent l'âme. Il a même commencé à participer à des campagnes de sensibilisation sur la NF1. Il prend la parole, avec son visage abîmé, mais son cœur intact, pour expliquer ce qu'il vit, pour donner du courage à d'autres enfants comme lui. Les médecins ne peuvent pas dire avec certitude ce que l'avenir réserve à Amari. La NF1 est imprévisible. Elle peut s'arrêter. Elle peut empirer. Elle peut se transformer en cancer. Mais ce qu'ils savent, c'est qu'il est un survivant. Chaque jour qu'il vit, c'est une victoire. Sa mère continue de se battre à ses côtés. Elle dit souvent « Je ne peux pas enlever sa douleur, mais je peux l'aider à ne jamais se sentir seul. » Et Amari, malgré tout, continue de sourire. Un sourire parfois à peine visible à cause des tumeurs, mais toujours là, sincère, lumineux.
Le sourire d'un garçon qui refuse de laisser sa maladie définir qui il est. Et aujourd'hui, à ceux qui demandent encore à sa mère de le laisser partir, elle répond simplement « Ce n'est pas à vous de décider qui mérite de vivre. Ce n'est pas à vous de dire ce que c'est qu'une vie digne. Vous le voyez déformé. Moi, je le vois fort. Il ne vous ressemble pas? Tant mieux. Il est unique. Il est extraordinaire. Et tant qu'il m'appellera maman, je ne cesserai jamais de me battre. »